Avez-vous déjà pensé que votre bol de flocons d'avoine sain pourrait en réalité vous nuire en silence? Oui, c'est bien possible. Ce qui est souvent présenté comme le petit déjeuner parfait, riche en fibres et bénéfique pour le cœur, peut devenir toxique si vous commettez quelques erreurs courantes, surtout après 60 ans. De la mauvaise conservation aux habitudes de cuisson dangereuses, ces erreurs peuvent discrètement augmenter votre risque d'inflammation, de toxicité et même de cancer. Vous pensez faire les bons choix pour votre santé, mais sans les bonnes connaissances, votre routine matinale pourrait en réalité se retourner contre vous. Regardez cette vidéo jusqu'au bout pour découvrir les 4 erreurs critiques à éviter afin que votre bol d'avoine reste sûr, nourrissant et réellement bénéfique. Parce qu'un simple changement pourrait protéger non seulement votre petit déjeuner, mais votre santé sur le long terme. Avant de commencer, j'apprécierais vraiment votre soutien. Si vous aimez cette vidéo, vous pouvez m'aider à continuer à partager ces conseils pour bien vieillir. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous recommande de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer. Si vous aimez la vidéo, commentez 1. Si vous ne l'aimez pas, commentez 0 pour me dire afin que je puisse faire mieux la prochaine fois. Passons maintenant à l'erreur numéro 1. Réchauffer des flocons d'avoine restants. Beaucoup considèrent cette pratique comme pratique et inoffensive. Après tout, l'avoine est un plat simple, souvent composé d'ingrédients sains comme les flocons, l'eau et peut-être un peu de lait ou une touche de sucre. On a tendance à penser que le réchauffage ne comporte aucun risque. Pourtant, cette habitude peut avoir des conséquences inattendues pour votre santé, surtout si l'avoine a été mal conservée. Réchauffer des flocons d'avoine, en part, y cueillir lorsqu'ils sont restés trop longtemps à température ambiante ou au réfrigérateur, peut provoquer la formation de composés nocifs favorisant l'inflammation, le stress oxydatif et des troubles digestifs. Dans les cas graves ou répétés, ces effets peuvent contribuer à endommager vos cellules, augmentant ainsi le risque de problèmes chroniques sur le long terme. Lorsque l'avoine est laissée à température ambiante ou stockée longtemps au frais, surtout si elle contient des ingrédients périssables comme le lait, la crème ou le sucre, elle devient un véritable terrain fertile pour les bactéries et autres micro-organismes. Ces conditions accélèrent aussi l'oxydation, un processus chimique qui dégrade la qualité de vos aliments. La réchauffer ensuite, surtout au micro-ondes à haute puissance, peut aggraver le problème en modifiant sa structure moléculaire. Un problème majeur réside dans la formation des produits de glycation avancés ou AGE, des molécules nocives qui se créent lorsque les protéines ou les graisses se combinent avec les sucres sous une chaleur intense. Les AGE sont redoutables. Ils déclenchent l'inflammation, accélèrent le vieillissement et favorisent des maladies chroniques comme les problèmes cardiaques, le diabète et même le déclin cognitif. Pour les personnes âgées, dont l'organisme gère déjà moins efficacement l'inflammation et le stress oxydatif, consommer régulièrement des flocons d'avoine réchauffés agit comme une mèche lente, augmentant discrètement les risques pour la santé. Prenons l'exemple de Walter, 76 ans, retraité fier de ses habitudes économiques et soucieuse de sa santé. Vivant seul, il préparait chaque lundi un grand batch d'avoine qu'il conservait au réfrigérateur pour se réchauffer chaque matin au micro-ondes. Il pensait gagner du temps, de l'argent et des efforts tout en ayant un petit déjeuner nutritif, mais avec le temps, Walter a commencé à souffrir de troubles digestifs persistants, ballonnements, douleurs abdominales et fatigue inexpliquée. Malgré plusieurs visites et examens, la cause restait introuvable, jusqu'à ce qu'une discussion détaillée avec son médecin mette en lumière son habitude de réchauffer les restes. En préparant désormais des portions fraîches à chaque fois et en évitant de réchauffer ses flocons d'avoine, Walter a constaté une amélioration progressive mais notable. Son énergie est revenue et ses inconforts digestifs ont disparu, montrant à quel point ce petit détail alimentaire pouvait peser sur la santé. Pour profiter de votre avoine sans danger, adoptez des habitudes plus intelligentes de préparation et de conservation. L'objectif est de réduire les risques liés aux bactéries et aux transformations chimiques. Préparez uniquement ce que vous consommerez immédiatement pour éviter les restes. Si vous devez stocker vos flocons, utilisez un récipient hermétique et réfrigérez-les sans délai pour freiner la croissance bactérienne et l'oxydation.
Pour le réchauffage, privilégiez un chauffage doux à la casserole, à feu très doux, plutôt que le micro-ondes, qui peut surchauffer de manière inégale et favoriser la formation d'AGE. Mieux encore, évitez le réchauffage en adoptant des préparations froides comme les overnight oats. Faire tremper vos flocons dans du lait ou du yaourt au réfrigérateur toute la nuit élimine le besoin de réchauffer tout en améliorant la digestibilité et en préservant la valeur nutritionnelle. Ces petits ajustements suffisent à protéger votre corps des toxines invisibles, soutenir une digestion saine et garantir que votre choix d'avoine serve vraiment vos objectifs de santé. Si vous regardez encore cette vidéo et que ces conseils vous semblent utiles, laissez un commentaire 1 pour me montrer que vous êtes toujours AV. Moi, merci pour votre temps précieux. Passons maintenant à l'erreur numéro 2. Surcharger l'avoine de sucre. Ajouter un peu de douceur à l'avoine peut sembler inoffensif, transformant un petit déjeuner simple en un plaisir réconfortant, un filet de miel, une pincée de sucre brun ou un tourbillon de sirop d'érable. Mais trop de sucre peut annuler les bienfaits de l'avoine, transformant ce repas riche en nutriments en quelque chose qui ressemble davantage à un dessert. Pour les personnes de plus de 70 ans, cette habitude peut avoir des conséquences particulièrement graves, car une consommation excessive de sucre est liée à l'inflammation chronique, au dommage des vaisseaux sanguins, à la résistance à l'insuline et à un risque accru de maladies sérieuses comme le diabète de type 2 ou certains cancers, notamment du pancréas et du côlon. L'avoine contient naturellement des glucides complexes, qui se transforment en glucose lors de la digestion, et fournissent une source d'énergie régulière. Mais lorsque vous ajoutez de grandes quantités de sucre raffiné ou d'édulcorant, vous créez une véritable tempête parfaite, une flambée rapide du taux de sucre dans le sang. Cette montée brutale oblige le pancréas à libérer une vague massive d'insuline pour réguler la glycémie, ce qui impose un stress considérable à l'organisme. À la longue, ces pics fréquents peuvent provoquer la résistance à l'insuline, un état où les cellules deviennent moins sensibles à l'action de l'insuline, ouvrant la voie au diabète de type 2. Mais au-delà du diabète, un excès de sucre favorise le stress oxydatif, un processus qui produit des radicaux libres et endommage les cellules au niveau moléculaire. Ces dommages sont impliqués dans l'inflammation chronique, les troubles cardiovasculaires et même les mutations cellulaires pouvant augmenter le risque de cancer. Pour les seniors, dont le corps est déjà plus vulnérable à ces processus, charger l'avoine en sucre peut miner la santé à chaque bol du matin. Le paradoxe est frappant. L'avoine est souvent choisie comme un petit déjeuner sain, mais le sucre ajouté peut saboter toutes ces bonnes intentions. Prenons l'exemple de Gloria, 72 ans, grand-mère qui commençait chaque journée avec un bol généreux d'avoine sucrée avec plusieurs cuillères de sucre brun et un filet de crème aromatisée pour café. Elle pensait faire un choix bénéfique pour son cœur, mais dès la matinée, elle se sentait régulièrement lourde et fatiguée, et son médecin notait des tendances inquiétantes dans ses glycémies lors des bilans de routine. Après avoir découvert l'impact des sucres ajoutés, Gloria a décidé de repenser son approche. Elle a remplacé les édulcorants industriels par des alternatives naturelles, bananes tranchées, fruits rouges frais et une pincée de cannelle. En quelques semaines, son niveau d'énergie s'est stabilisé et les analyses de contrôle ont montré une amélioration de sa glycémie, illustrant le pouvoir de ce changement simple mais décisif. Pour profiter de l'avoine sans subir les risques du sucre excessif, privilégiez des boosters de saveurs naturelles et à faible index glycémique. Les fruits frais comme les baies, les pommes ou les bananes apportent douceur, fibres, vitamines et antioxydants qui soutiennent la santé globale. Les épices comme la cannelle, la muscade ou l'extrait de vanille enrichissent le goût sans provoquer de pic de glycémie. Évitez les sachets d'avoine instantanés déjà sucrés, souvent bourrés de sucres ajoutés, arômes artificiels et conservateurs qui réduisent la valeur nutritionnelle. Si vous souhaitez un peu de douceur, optez pour une petite quantité de miel ou de sirop d'érable et associez-la à des toppings riches en protéines comme les noix ou le yaourt grec pot, ralentir l'absorption du sucre et stabiliser la glycémie. En faisant ces choix réfléchis, vous préservez les bienfaits de l'avoine, maintenez votre énergie et protégez votre santé sur le long terme.
Passons maintenant à l'erreur numéro 3. Cuire l'avoine à des températures trop élevées. Préparer un bol d'avoine peut sembler l'une des tâches les plus simples de la cuisine. Porter l'eau ou le lait à ébullition, ajouter les flocons et laisser mijoter jusqu'à obtenir une texture crémeuse. Mais beaucoup compromettent sans le savoir la valeur nutritionnelle de leurs flocons en les cuisant à des températures trop élevées, que ce soit sur la cuisinière ou au micro-ondes. Cette erreur fréquente vient souvent d'une envie de gagner du temps, mais elle ne se limite pas à altérer la texture ou le goût. Elle réduit les bienfaits de l'avoine et peut introduire des risques sanitaires inattendus liés aux transformations chimiques provoquées par la chaleur extrême. Lorsque les flocons sont exposés à une chaleur intense, comme une flamme très forte ou un micro-ondes à puissance maximale, surtout avec trop peu de liquide, ils subissent une transformation chimique appelée réaction de Maillard. Cette réaction se produit lorsque les sucres naturels et les acides aminés des flocons interagissent sous une forte chaleur, provoquant le brunissement et le développement des arômes caractéristiques de nombreux aliments cuits. Si la réaction de Maillard peut améliorer le goût de certains plats, une chaleur excessive pousse le processus trop loin, entraînant la formation de produits de glycation avancée, les fameux AGE. Ces composés ont été associés à de nombreux problèmes de santé, notamment l'inflammation chronique, connue pour favoriser des maladies graves comme les troubles cardiovasculaires, le diabète de type 2 et même la prolifération des cellules cancéreuses. De plus, les AG accélèrent la dégradation du collagène et de l'élastine dans la peau et les articulations, entraînant un vieillissement prématuré, une perte d'élasticité cutanée et une raideur articulaire progressive. Même si vos flocons d'avoine ne semblent ni brûlés ni trop cuits, les cuire à des températures excessives peut toujours produire ces composés invisibles et nocifs, compromettant ainsi les bénéfices reconnus de l'avoine, sa richesse en fibres, ses bêta-glucanes et ses nutriments essentiels comme le magnésium et le fer. Prenons l'exemple de Ron, retraité de 68 ans, fier de son efficacité matinale. Pendant plus d'une décennie, il préparait son avoine au micro-ondes, à pleine puissance, en moins de 2 minutes pour gagner du temps. Il pensait faire un choix sain en commençant sa journée avec ce super aliment réputé pour faire baisser le cholestérol et sa densité nutritionnelle. Pourtant, lors d'un contrôle médical de routine, son médecin a constaté des marqueurs d'inflammation élevés dans son sang ainsi que des signes précoces de raideur articulaire, inquiétants compte tenu de son âge et de son mode de vie actif. Après une discussion approfondie sur son alimentation et ses habitudes de cuisson, le médecin a suggéré que la cuisson à haute température au micro-ondes pouvait favoriser la formation d'AGE, exacerbant inflammation et problèmes articulaires. Suivant ce conseil, Ron a commencé à cuire son avoine à feu doux ou moyen sur la cuisinière, en utilisant une quantité généreuse de liquide pour maintenir les flocons hydratés et en remuant régulièrement pour une cuisson uniforme. En quelques semaines, il a constaté des améliorations significatives. La texture de son avoine était plus lisse et crémeuse, la saveur plus riche et noisette, et ses marqueurs d'inflammation se sont stabilisés. Ses douleurs articulaires ont également diminué, lui permettant de marcher plus confortablement chaque jour. Ce simple ajustement a transformé son bol d'avoine matinal en un repas vraiment nourrissant, soutenant sa santé et sa vitalité sur le long terme. Pour éviter cette erreur courante, cuisinez toujours vos flocons à température douce et contrôlée pour préserver leur intégrité nutritionnelle. Sur la cuisinière, utilisez feu doux à moyen et respectez un ratio liquide-flocon adéquat, généralement 2,1 pour les flocons roulés, 2 tasses d'eau ou de lait pour 1 tasse d'avoine, et légèrement supérieur pour les flocons entiers nécessitant une cuisson plus longue, 2,5,1. Remuez de temps en temps pour éviter qu'ils n'attachent et garantir une chaleur uniforme. Si vous préférez le micro-ondes, réduisez la puissance à 50-70% pour éviter la surchauffe et prolonger légèrement le temps de cuisson. Remuez toutes les 30 à 60 secondes pour prévenir les grumeaux et assurer une cuisson homogène. Pour plus de saveur et de nutrition, ajoutez une pincée de sel ou un filet d'extrait de vanille pendant la cuisson. Ces ajustements simples permettent d'éviter la formation de composés nocifs tout en maximisant les bienfaits de l'avoine
pour un petit déjeuner réellement sain et protecteur pour le cœur. Si vous regardez encore cette vidéo et trouvez ces conseils utiles, laissez un commentaire 1 pour me montrer que vous êtes toujours avec moi. Merci pour votre temps précieux. Passons maintenant à l'erreur numéro 4. Sucrer l'avoine avec des édulcorants artificiels. Pour tenter de faire des choix alimentaires plus sains, beaucoup utilisent des édulcorants artificiels comme l'aspartame, la saccharine ou le sucralose, pensant que ces alternatives sans calories sont meilleures que le sucre pour contrôler le poids ou la glycémie. Cette décision peut sembler pratique, surtout pour ceux qui surveillent le rapport calorique ou gèrent des conditions comme le diabète, mais l'usage régulier d'édulcorants artificiels dans l'avoine peut avoir des conséquences inattendues sur la santé à long terme. Contrairement aux édulcorants naturels comme le miel, le sirop d'érable ou les fruits frais, les édulcorants artificiels n'apportent aucune valeur nutritionnelle et peuvent perturber les processus naturels du corps, surtout lorsqu'ils sont combinés à la chaleur des flocons fraîchement cuits ou à l'environnement acide du système digestif. Des recherches scientifiques récentes ont mis en lumière les effets potentiellement préoccupants des édulcorants artificiels sur le microbiome intestinal, cette communauté complexe de trillions de bactéries bénéfiques qui peuplent notre système digestif et jouent un rôle crucial dans la digestion, le système immunitaire, la santé mentale et le bien-être général. Les édulcorants artificiels, qui sont chimiquement distincts des sucres naturels, peuvent perturber cet équilibre délicat, réduisant les populations de microbes bénéfiques et favorisant la croissance de bactéries moins favorables. Ce déséquilibre, appelé dysbiose, a été associé à l'inflammation chronique, un état lié à un risque accru de maladies graves comme les problèmes cardiovasculaires, le diabète de type 2, l'obésité et certains types de cancers. De plus, lorsque ces édulcorants sont incorporés dans de l'avoine chaude ou exposés à l'environnement acide de l'estomac, ils peuvent se transformer en sous-produits chimiques pouvant représenter un risque supplémentaire. Lors d'une utilisation régulière sur plusieurs années, ces composés peuvent s'accumuler dans l'organisme, contribuant à des problèmes de santé à long terme difficiles à relier à leur source, laissant la personne inconsciente de la corrélation entre son choix d'édulcorant et ses symptômes. Prenons l'exemple de Linda, grand-mère de 72 ans, qui gérait méticuleusement son alimentation depuis des années pour rester active et en bonne santé. Pendant plus d'une décennie, Linda sucrait son bol d'avoine quotidien à vie. C'est un sachet d'édulcorant artificiel, convaincue qu'éviter le sucre était un choix sain. Malgré ses efforts, elle a commencé à souffrir de ballonnements persistants, de troubles digestifs irréguliers et d'une fatigue inexpliquée. Les analyses sanguines de routine ont révélé des marqueurs d'inflammation élevés, ce qui a alerté son médecin. Inquiète, Linda a consulté une nutritionniste qui a analysé ses habitudes alimentaires et suggéré que sa dépendance aux édulcorants artificiels perturbait probablement son microbiome intestinal, contribuant à son inflammation et à ses troubles digestifs. Suivant ses conseils, Linda est passée aux édulcorants naturels, une poignée de myrtilles fraîches, une banane tranchée ou un filet de sirop d'érable pur. Elle a également ajouté une pincée de cannelle ou de muscade pour relever le goût sans calories supplémentaires. En quelques semaines, Linda a constaté des améliorations notables. Ses ballonnements et ses inconforts digestifs ont diminué, son niveau d'énergie s'est stabilisé et les analyses de suivi ont montré une réduction des marqueurs d'inflammation. Au-delà des bénéfices pour la santé, Linda a trouvé que son bol d'avoine avait un goût plus vif et satisfaisant, rendant sa routine matinale plus agréable et renforçant son engagement envers une alimentation entière et naturelle. Pour sucrer votre avoine sans compromettre votre santé, privilégiez des alternatives naturelles qui complètent le profil nutritionnel des flocons et soutiennent les processus naturels de votre corps. Les baies fraîches ou surgelées, comme les myrtilles, framboises ou fraises, apportent douceur tout en fournissant vitamines, antioxydants et fibres, favorisant la santé cardiaque et la digestion. Les bananes tranchées ou les pommes coupées offrent des sucres naturels et des nutriments supplémentaires, comme le potassium et la vitamine C. Pour ceux qui préfèrent un édulcorant liquide, une petite quantité de miel pur ou de sirop d'érable, idéalement 1 à 2 cuillères à café, peut sublimer le goût
tout en apportant des oligo-éléments et des antioxydants. Les épices, comme la cannelle, la muscade ou la cardamome, rehaussent la saveur de l'avoine sans calories supplémentaires et offrent leurs propres bienfaits anti-inflammatoires et antioxydants. Pour un coup de pouce nutritionnel supplémentaire, pensez à incorporer une cuillère à soupe de graines de lin moulu ou de graines de chia qui apportent oméga 3 et fibres. En considérant votre bol d'avoine comme une opportunité de nourrir votre corps avec des ingrédients sains et riches en nutriments, vous pouvez transformer ce plat simple en un véritable outil pour soutenir la digestion, réduire l'inflammation et favoriser la santé et la vitalité sur le long terme. Merci d'avoir rejoint cette exploration révélatrice pour rendre votre avoine vraiment bénéfique. Parfois, les plus grands impacts viennent des plus petits changements dans notre manière de préparer, de conserver et de savourer nos aliments. L'avoine peut devenir un allié puissant pour votre santé, mais seulement si vous évitez ces pièges cachés que nous avons révélés. Quelle est la leçon qui vous a le plus surpris aujourd'hui ? Peut-être éviter le micro-ondes, ne pas réchauffer vos restes, réduire le sucre, cuire à feu doux ou abandonner les édulcorants artificiels. Partagez-la avec nous. Laissez un commentaire ci-dessous avec une idée clé que vous êtes prêt à mettre en pratique dans votre quotidien. Vos retours inspirent notre communauté et aident les autres à adopter de meilleures habitudes. Si cette vidéo vous a plu, laissez votre commentaire, n'oubliez pas de liker, partager et vous abonner à notre chaîne YouTube pour découvrir davantage de conseils pour vivre plus sainement et plus fort, chaque jour,